Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision. Au sommaire de cette édition, lutte contre le mariage des enfants. Le préfet du Borgou était en campagne des dignitaires religieux des différentes communes du Borgou pour trouver des perspectives en vue de mettre fin au mariage des enfants. Et puis 8e édition du Festival des rencontres des belles images africaines de Parakou-Ribiap. Les promoteurs reviennent sur les innovations de cette édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. De nouveau, bonsoir. Une note en politique pour débuter cette édition. Assemblée nationale, la 8e législature a voté hier à l'unanimité des députés présents et représentés la demande d'étude en procédure d'urgence d'une proposition de loi portant révision de la Constitution au Bénin. Au total, ils étaient 10 députés à avoir formulé cette demande d'étude de procédure. Culture à présent, l'association Art, Culture et Tourisme Sans Frontières a tenu une conférence de presse au Centre culturel français à Parakou pour annoncer que du 4 au 11 décembre se tiendra le Festival des rencontres des belles images africaines de Parakou-Ribiap. Un festival organisé par la dite association pour révéler les talents en matière de cinéma. Cette année, plusieurs perspectives et innovations vont meubler cette édition autour du 7e art. Anno Boussa et Nassis Tossa pour le reportage. Ribiap, entendu comme rencontre des belles images africaines de Parakou, une rencontre autour du 7e art qui ne se présente plus, étant à sa 8e édition cette année. La 8e édition de ce festival vise plusieurs perspectives au terme des quelques jours que vont durer ce festival. Nous projetons de pénaliser les Ribiap pour permettre aux jeunes réalisateurs d'affiner la qualité de leur réalisation et de disposer d'une marge de temps pour la préparation de leurs différents projets. Nous entrevoyons aussi élargir le festival aux disciplines liées au 7e art. À long terme, nous prévoyons mettre en place une industrie cinématographique forte. Nous entrevoyons aussi la création d'un réseau Ribiap à travers le monde afin de promouvoir le cinéma africain et plus encore le cinéma béninois. Plusieurs innovations sont prévues tout au long de l'événement. Cette année, notons particulièrement le nombre imposant de prix spéciaux à l'endroit des jeunes réalisateurs, la présence intangible du mouvement Kino qui prend sur lui le défi de la réalisation et de la diffusion de films sur place en moins de 24 heures. Ce festival des arts et cultures est fortement soutenu par la mairie de Parakou qui met à disposition un prix de réalisation d'une production cinématographique. Le prix que nous mettons à la disposition de Ribiap sera décerné au meilleur réalisateur de films, développera une thématique liée au développement de Parakou, notamment la gestion des déchets ménagers. Pour la bonne marche du festival, les organisateurs sont ouverts à toute aide provenant des acteurs culturels et des passionnés des arts et cultures du Bénin, et en particulier ceux de la cité des Koboro. Lutte contre le mariage des enfants, c'est une préoccupation du préfet du Borgou qui a convié les dignitaires religieux du Borgou autour d'une table ronde pour trouver des perspectives pouvant aider à éradiquer ce mal qui fait légion dans le Borgou. Le reportage, c'est dans ce point. C'est par cette prière d'ouverture ce mardi à l'hôtel Siro Cora 3 qu'a démarré la rencontre entre le préfet du Borgou, Tibril Mamansissé, et les dignitaires religieux afin de trouver des perspectives sur la question du mariage des enfants. À l'ouverture, l'autorité fait l'état des lieux du phénomène dans le Borgou. Le Borgou fait partie des départements les plus affectés par ce fléau, avec un taux de 37,2% de filles âgées de 15 à 19 ans contre 31,7% au plan national. Comme vous pouvez le constater, l'heure est très grave. Nous sommes tous interpellés. C'est pourquoi il urge de nous lever comme un seul homme pour aller en croisade contre tous ces fléaux qui entravent l'épanouissement de l'enfant dans notre département. L'UNICEF est engagé aux côtés du gouvernement béninois pour faire respecter les droits des enfants à travers différentes stratégies de lutte contre le phénomène. Cet engagement qui est renouvelé à travers la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants lancée par le ministère des Affaires sociales depuis 2017 et qui est mis en œuvre par l'ensemble des acteurs de la chaîne de la protection des enfants
En effet, le mariage et les grossesses précoces figurent au titre des principales violations des droits de l'enfant dans notre pays. Ces abus impactent malheureusement les filles en grande partie. Pour l'imam de la mosquée centrale Yara Kene, cette initiative du préfet autour de la question du mariage des enfants pourra vraiment faire tache d'huile dans le Borgou. Après ce séminaire, je pense bien que nous allons sortir avec des moyens qui puissent nous outiller pour sensibiliser la population afin d'éviter le mariage des enfants mineurs. Le préfet du Borgou compte élargir ce creuset de réflexion aux autres confessions religieuses, mais pour l'instant, il invite les imams présents à bien vouloir faire la restitution des perspectives qui seront retenues dans leurs différentes communes. Une note en santé pour finir cette édition. Faut-il prendre de l'eau pendant, au cours ou après le repas? C'est une question qui se pose très souvent. L'eau étant la substance la plus importante de l'organisme, il urge de savoir réellement à quel moment la consommer pour qu'elle soit bénéfique pour l'organisme. Après l'oxygène, l'eau est l'élément le plus important pour la vie. La prise de l'eau à un moment précis du repas varie d'un individu à un autre. Moi particulièrement, quand je mange, c'est à la fin je prends de l'eau. Mais quand il s'agit des repas pimentés, je prends de l'eau quand j'ai envie de manger. Je n'aime pas souvent prendre de l'eau quand je mange parce que quand je prends de l'eau en même temps, je suis rassasiée. Donc je préfère finir de manger avant de prendre de l'eau. Après le repas et 5 minutes après, je prends de l'eau. Bon, je prends de l'eau après 5 minutes parce que au cours du repas, je ne peux pas prendre. Ça me donne envie de vomir en fait quand je prends de l'eau. Moi, je prends de l'eau en plein repas parce que souvent, quand je mange, j'ai des blocages, j'ai soif. Pour cela, je bois de l'eau pour que le repas passe, pour que je puisse continuer. Pour tout un chacun, sa méthode de prise d'eau au cours du repas est la meilleure. Mais qu'en dit le médecin? Quand un sujet s'alimente, c'est important de prendre l'eau 30 minutes avant le repas. On a tendance à dire qu'il faut prendre après, qu'il faut prendre au cours, on se mélange, mais c'est important de prendre 30 minutes avant le repas, très important. Ça n'empêche qu'au cours du repas, il faut en prendre lorsqu'on sent le besoin. Mais le problème est que pour quelqu'un qui doit avoir un objectif nutritionnel, c'est que l'eau apporte très vite la satiété. On se rassasie vite, on n'arrive pas à compenser avec les autres éléments nutritifs. C'est pourquoi au cours du repas, c'est pas trop intéressant. Et c'est plutôt conseillé d'en prendre avant le repas complètement et après le repas complètement. Notons que la prise de l'eau au réveil et 30 minutes avant de prendre un bain est aussi bénéfique pour la santé.